Ça nous est déjà tous arrivé de se dire: «Ouah, j'ai une idée d'application mobile, elle est incroyable, c'est sûr que ça marchera». Eh bien, spoiler alert, il y a très peu de chances que ça soit le cas. Ou en tout cas, si tu n'as aucune connaissance marketing ou que tu n'as jamais développé une application dans le passé. Mais pas de panique, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver une idée simplement, s'assurer qu'elle soit bonne et les pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Cette vidéo va être séparée en 4 parties: l'analyse de la douleur, la force d'une idée simple, le piège des amis trop encourageants et la capacité à pouvoir faire pivoter son idée. Avant de commencer cette vidéo, je t'encourage fort à t'abonner à cette chaîne si tu veux voir plus de vidéos sur l'univers du développement mobile. J'ai pour objectif de vivre de mes propres applications d'ici 5 ans et je vais tout documenter ici sur cette chaîne YouTube pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs que moi. Donc abonne-toi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui fait qu'une idée est brillante? Prenons Airbnb. Avant, quand on partait en vacances, on avait deux options: payer un hôtel trop cher ou aller chez de la famille. Et il fallait toujours réserver longtemps à l'avance. Pendant ce temps-là, ton propre appartement restait vide. Les fondateurs d'Airbnb ont vu ce problème avant tout le monde. Des voyageurs en galère de logements abordables et des appartements qui dorment. Leur solution, une plateforme qui permet à n'importe qui de réserver chez un particulier. Le voyageur paye moins cher, le propriétaire gagne de l'argent, tout le monde est gagnant. Alors qu'est-ce qui rend Airbnb si brillant? Une seule chose, ça répond à une douleur. Une douleur, c'est un vrai problème pénible au quotidien pour lequel les gens sont prêts à payer une solution. Toutes les apps à succès font la même chose, elles éliminent une douleur claire et c'est pour ça qu'elles marchent. Donc, ton idée peut sembler brillante sur le papier, mais si elle ne répond à aucun véritable problème pour lequel les gens sont prêts à payer, tu peux être sûr à 100% que ça sera un échec cuisant. Et malheureusement, la grande majorité des solutions aujourd'hui sont dans ce cas. Ceci étant dit, si c'était aussi simple de répondre à une douleur, tout le monde le ferait et on serait tous milliardaires aujourd'hui, comme les 3 fondateurs de Airbnb. Mais comme tu t'en doutes, c'est pas le cas. En effet, on peut sembler répondre à une douleur avec son application, mais pas suffisamment importante pour que les utilisateurs soient prêts à sortir leur carte bleue. Mais tout de même, comment augmenter ses chances? La première chose va être de se nicher. Et qu'est-ce que ça veut dire? Se nicher est le fait de répondre à un problème pour une partie de la population très restreinte. Et je sais que ça peut sembler contre-intuitif, car on dit que s'il y a moins de personnes qui vont être intéressées par notre application, on aura forcément moins de revenus. Mais la réalité, c'est que c'est tout l'inverse. La raison est simple: si tu te niches, tu vas être capable de connaître parfaitement les personnes dans cette niche et donc de déceler leur douleur et d'y répondre via ton application mobile. Prenons un exemple pour imaginer ça. Imagine que tu veux créer une application qui permet aux sportifs de traquer leur performance. Si tu veux t'intéresser à tous les sportifs, tu vas devoir avoir une application qui permet de traquer les performances pour un athlète, pour un mec qui va à la salle, qui fait un sport d'équipe, et parmi les sports d'équipe, tu vas avoir des performances à traquer pour les basketteurs qui sont différents que les footballeurs. Alors oui, dans l'idée, tout le monde va pouvoir utiliser ton application, mais ça va être un vrai bordel. En revanche, si tu te niches sur les nageurs qui ont un niveau débutant et qui souhaitent progresser, ça sera tout de suite plus simple de comprendre leurs problèmes pour pouvoir y répondre. Et ça va faire écho à la deuxième partie de cette vidéo: la simplicité de ton idée fera son succès. Toutes les applications, et je dis bien toutes les applications qui ont rencontré un grand succès, peuvent être résumées en quelques mots. Uber, réserver un chauffeur. Airbnb, réserver un logement. Instagram, partager ses photos avec ses amis. Donc en plus de te nicher, ton application doit être extrêmement simple à comprendre. Pour ce faire, tu dois avoir ce qu'on appelle une core feature ou une main feature. L'un des gros problèmes que je rencontre chez les débutants qui veulent créer leur application mobile, c'est qu'ils ont environ 4000 fonctionnalités en tête. Le problème avec ça, c'est que tu complexifies naturellement ton idée de base, ce qui rend la tâche du développement beaucoup plus dur et qui t'éloigne de ton idée de base et de la douleur à laquelle tu veux répondre. Et surtout, une application avec beaucoup trop de fonctionnalités perd le consommateur qui va arrêter de l'utiliser. Donc si on reprend notre exemple des nageurs qui veulent progresser, ton application doit les aider à répondre à ce problème précis avec une seule fonctionnalité principale. Et à la limite, une fois que tu as une audience et que tu comprends la douleur de tes utilisateurs, tu pourras rajouter d'autres fonctionnalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Airbnb fait bien plus que juste de la réservation de logement. N'oublie jamais cette phrase: si tu es incapable de décrire ton application en quelques mots, des utilisateurs ne comprendront jamais l'utilité de ton application. C'est quelque chose que je dis souvent, mais attention aux amis bienveillants qui te disent que ton application est une bonne idée. Ça va faire écho à tout ce qu'on a dit jusqu'à là, mais si ton ami n'est pas dans ta niche, donc par exemple si ton ami n'est pas un nageur débutant, il ne pourra jamais te donner des bons conseils, car ça sera juste de l'intuition et pas de la connaissance. Et donc dans cette troisième partie, je veux appuyer sur le fait de demander directement à des personnes de ta niche leur douleur et comment y répondre. Ça peut être aussi simple que ça. Donc si jamais j'avais une idée d'application pour un nageur débutant, j'irais tout simplement à la piscine pour parler directement aux personnes, ou je m'inscrirais sur un groupe Facebook par exemple ou Reddit, et je poserai toutes les questions par rapport à l'idée de base que j'ai. Et ce sont ces personnes-là que tu dois écouter, c'est leurs conseils que tu dois appliquer, car ils seront les mieux placés pour t'aiguiller vers la bonne direction. De plus, ça va te permettre de décrire simplement ton application et t'assurer qu'elle est facile à comprendre. Et donc tu comprends également l'intérêt à nouveau de se nicher et d'avoir une idée simple. La technique que j'utilise personnellement, c'est de créer un visuel de pub avec un design Figma de la fonctionnalité principale, une petite description de ce que fait l'application
et des pubs Meta ou Google Ads, peu importe. Derrière, je rajoute un formulaire avec une waitlist où l'utilisateur peut rentrer son adresse mail et être notifié lorsque l'application sera prête. En fonction du nombre de clics et des adresses mail que tu récoltes, ça te permet de savoir avant même de coder la moindre ligne si les gens sont prêts à tester ce genre d'application et s'ils sont intéressés. Ce sont ces éléments-là qui vont te permettre de savoir si c'est une bonne idée et non pas ton ami plein de sagesse qui t'assure que c'est une super idée que tu dois foncer. Maintenant que tu as une idée d'application qui répond à un vrai problème pour une niche précise et que tu t'es assuré que les gens sont prêts à télécharger et à potentiellement payer pour cette solution, on peut passer à la dernière étape qui est n'aie pas peur de pivoter. Qu'est-ce que ça veut dire pivoter? Pivoter, c'est le fait de changer son idée initiale pour répondre encore plus à de la douleur qu'on a repérée. Plusieurs choses peuvent te pousser à pivoter, par exemple te rendre compte que la niche en question que tu as choisie de base n'a aucun potentiel et que les gens ne sont pas prêts à payer. Si on reprend l'exemple des nageurs novices, peut-être qu'en parlant avec eux, tu vas te rendre compte que traquer leur performance n'est pas exactement ce qu'ils recherchent, mais plus améliorer leur temps sur un 50 mètres, par exemple. Alors attention, ça peut être très dur de pivoter, surtout lorsque ça fait longtemps que tu matures cette idée. Ça m'est déjà arrivé avant moi-même de m'entêter sur une idée parce que j'y avais beaucoup réfléchi et que j'étais persuadé qu'elle était bonne, alors que tous les signaux extérieurs m'indiquaient l'inverse. Et tu sais quoi? Bah ça n'a pas manqué, ça a été un gros échec. Donc important, utilise tous les éléments que je t'ai donnés pour modifier ton idée de base et l'adapter à tes clients cibles. Et ne laisse jamais l'aspect émotionnel prendre le dessus. Pour appuyer ça, je vais prendre l'exemple de Snapchat, qui était de base une application plutôt Pour adultes. d'où la fonctionnalité des photos qui disparaissent au bout de 10 secondes. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai marché beaucoup plus important à aller chercher et surtout plus intéressant chez les jeunes qui appréciaient beaucoup cette fonctionnalité des 10 secondes. Et malgré que leur idée de base n'était pas ça, ils ont pivoté et c'est devenu le succès que c'est aujourd'hui. Et crois-moi, Snapchat n'est pas la seule entreprise, la majorité des très grosses boîtes ont déjà pivoté. Donc si jamais tu as l'ambition et que tu veux que ton application devienne un mastodonte, n'aie pas peur d'écouter le marché et de pivoter quand c'est nécessaire. Voilà, on arrive à la fin, je t'ai donné tous les éléments pour trouver une bonne idée d'application et pour t'en assurer. Si tu suis toutes ces méthodes, tu peux être sûr que tu vas être capable de générer tes revenus grâce à ton application. Bien sûr, disclaimer, chaque idée a un potentiel différent et c'est bien pour ça que la majorité des applications qui gagnent de l'argent n'en gagnent pas autant qu'un Airbnb ou un Uber. Mais la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à commenter une idée d'application que tu as. Je te donnerai mon avis honnête sur son potentiel. Et surtout, si jamais le monde du développement d'applications mobiles t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On vise les 3000 abonnés d'ici la fin 2025. Je suis sûr qu'on peut y arriver. C'était Cyril The Android et moi je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.